Dans les années 80, John, considéré comme le père du jeu vidéo et fondateur d'une entreprise leader dans le domaine du gaming, disparaît subitement dans des circonstances mystérieuses, laissant derrière lui un immense empire commercial, mais aussi à son fils unique, Jack, une douleur infinie. Devenu adulte, il est particulièrement rebelle lorsqu'il apprend que l'actuel PDG de l'entreprise de son père a trahi les principes paternels en facturant aux utilisateurs des frais exorbitants pour l'utilisation des logiciels. Jack s'introduit discrètement dans l'entreprise familiale, pirate le serveur et met directement le logiciel en ligne pour que tout le monde puisse le télécharger gratuitement. Par la suite, Paul, l'autre actionnaire de l'entreprise, vient trouver Jack en tant qu'ancien associé du père de Jack et ayant également été le père adoptif de Jack. Il n'est pas venu pour le réprimander, mais parce qu'il y a quelques jours, il a mystérieusement reçu un message sur son beeper. Le message provenait d'un numéro pourtant résilié depuis longtemps, celui du père de Jack, émis depuis l'ancienne salle d'arcade du père. Le lendemain, Jack se rend à la salle d'arcade, utilisant l'unique jeton de jeu que son père lui a laissé. Il découvre une porte dérobée cachée derrière une borne d'arcade. Il s'avère que c'était autrefois le laboratoire secret de son père, alors que Jack, intrigué, s'apprête à consulter le contenu de l'ordinateur. Il ne remarque pas qu'un dispositif particulier s'est allumé derrière lui. Jack, encore sous le choc, se précipite hors de la salle d'arcade pour être stupéfié par ce qu'il voit. Son père a réellement créé un monde virtuel électronique, mais il n'a pas le temps d'explorer davantage, qu'il est appréhendé par un vaisseau de patrouille, considéré comme un programme illégal. Puis Jack, complètement perdu, se fait déshabiller par 4 femmes, qui lui enfilent une tenue de combat spéciale, et installent un disque d'identité. Il est ensuite contraint de participer à un jeu de combat et de survie. Une fois dans l'arène, Jack tente encore de saluer son adversaire, mais celui-ci l'ignore complètement, et lance directement l'attaque. Jack esquive péniblement, et voit des participants sur d'autres terrains se faire pulvériser par les disques. C'est alors qu'il réalise que le jeu est réel. Heureusement, Jack, joueur chevronné, grâce à ses années d'expérience vidéoludique, parvient à éliminer son adversaire. Il choisit alors de fuir directement, mais se retrouve précisément sur le terrain de la finale, et son adversaire n'est autre que le dieu de la guerre. Invaincu jusqu'alors, sans surprise, Jack perd. Au moment critique, le dieu de la guerre remarque qu'un liquide s'écoule du bras de Jack. Il comprend que Jack est un utilisateur humain, et non un programme. Il arrête donc immédiatement le combat. Après avoir signalé la situation de Jack, Jack est conduit devant le chef. Lorsque le chef retire son casque, il arbore les traits de John, le père de Jack, disparu depuis 20 ans.